Renouvelle les forces de mes sœurs ce matin. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Que le Saint-Esprit et que la vie, la force, Seigneur, revienne, Seigneur, dans les membres, que les sœurs soient renouvelées ce matin. Je relâche la vie ce matin. Que la vie, Seigneur, la vie, Zoé, la vie de Jésus prenne, Seigneur, vos corps, prenne les membres des sœurs ce matin. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, Papa, que la vie, la force descende ce matin. Je prie que tu ravives, que l'esprit de vie, l'esprit qui a donné la vie au corps mortel de Jésus, Seigneur, nous saisisse ce matin. Seigneur, je prie que que le Saint-Esprit nous saisisse ce matin. Oh, que l'Esprit de Dieu ravive la flamme ce matin. Ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende, que l'Esprit de vie, que l'Esprit de force ravive, Seigneur, les sœurs ce matin. Ravive mes sœurs ce matin. Oh, Père, j'appelle ta vie. Oh, the quickening of the Spirit of God. The quickening now. Oh, Rababa Sente Kerebo Shadadada. Thank you, Father, for renewing our strength, oh God. Renew our strength, oh God. Father, renew. Father, your word says, oh Seigneur, que ceux qui s'approchent de toi renouvellent leur force. Ce matin, nous sommes venus renouveler nos forces. Ce matin, Seigneur, oh Father, nous refusons la fatigue. Nous refusons, Seigneur. Nous venons nous connecter à la source de vie. Nous venons nous connecter ce matin, Seigneur. We come to block, oh God, and collect life, oh God. Nous venons nous connecter à la source de vie ce matin. Nous recevons, Seigneur, la force de l'Esprit. Nous recevons, Seigneur, la vie qui vient de toi. La vie pour pousser encore. Nous recevons la force pour pousser encore, Seigneur. Pour pousser encore dans ta présence. Pour pousser encore, Seigneur. Nous nous levons, Seigneur, pour pousser. Nous refusons de nous satisfaire de ce que nous avons déjà eu de toi. Nous refusons, Seigneur, de nous satisfaire de ce que tu nous as déjà donné. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as déjà donné. Merci, Seigneur, pour là où tu nous emmènes, Papa. Mais nous voulons plus parce que nous savons que tu es infini. Parce que nous savons que tu as plus à nous donner, Seigneur. Nous nous disposons encore ce matin. Nous nous disposons pour recevoir de toi. Ce matin encore, nous nous disposons. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de nos membres. Prends le contrôle de nos pensées. Saisis, Seigneur, nos pensées. Saisis nos cœurs, Seigneur. Nous nous consacrons à toi. Nous nous consacrons entièrement, corps, âme, esprit à toi, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Alléluia. Rababa Sente Kerebo Shadada. Sois célébré, sois adoré. Tes servants t'adorent, tes servants t'acclament. Tes servants viennent avec action de grâce, Seigneur. Le cœur plein de reconnaissance parce que tu es notre Dieu. Tu es Dieu et nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur. Nous te reconnaissons comme notre Sauveur, Père. Nous venons adorer le Dieu des cieux. Nous venons acclamer le roi des rois. Nous venons célébrer l'Éternel, le Dieu qui était et qui vient. C'est toi, Jésus. Nous nous te louons. Tu es notre Dieu. Tu es notre élu. Tu es le choix de nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui nous prosternons. Nous nous prosternons. Tu es celui que le cœur adore. Tu es celui que notre âme célèbre, Seigneur. Le plus profond de notre être, Seigneur, sois élevé. Du plus profond de notre être, Seigneur, sois célébré. Du plus profond de nos âmes, sois adoré. Car tu es saint, saint, l'Éternel des armées. Seigneur, du fond de nos cœurs, Père, nous célébrons le Dieu que tu es. Du fond de nos âmes, Seigneur, nous te disons gloire à l'agneau, gloire à toi, Yahweh, gloire.
Gloire à l'ancien des jours. Gloire à toi, Jéhovah, toi, Yahweh, gloire à toi, gloire à toi. Que la gloire à gloire toi, éternelle te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Seigneur, Sharabadabo sekerede bro sukaya labada sheterede Badabadabadaba seketerede korabadabadaba sukaya badabadabadabo sheketerede robra sukarabadebo sheketerede korabadaba sukaya dabadabadabo she. Tu es Seigneur, pour celui toi. qui vient. Tu es Merci, celui qui a été promis. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi, Jésus, le créateur. C'est toi, Jésus, le guérisseur. C'est Amen. toi, Jésus, le pourvoyeur. C'est Amen. toi, le conseiller. C'est C'est toi, toi. Jésus, le consolateur. C'est Amen. toi, Jésus, le réparateur des Nous brèches. C'est toi, contemplons Jésus. ce C'est qui est. toi, Jésus, notre conseiller. C'est toi, Amen. Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. L'étoile brillante du matin. C'est toi, Alléluia. Jésus. L'ancien des jours. C'est toi, Amen. Jésus. Celui qui doit venir, c'est toi. C'est toi, Jésus. Toi C'est qui toi. tiens le livre de vie. C'est toi qui Amen. tiens le C'est livre de toi. vie. Toi seul a été jugé digne. Rabadaba soka labadebro. Toi seul a été jugé digne. Toi seul, toi seul. Seigneur, tes servantes t'adorent. Seigneur, tes servantes se prosternent devant le Yes, roi, devant ta suprématie, devant ta majesté, devant ta puissance. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous confessons que tu es Seigneur de nos cœurs, que tu es Dieu de nos vies. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Ton trône est établi. Ton trône règne à jamais. Ton trône n'a Amen. pas de fin. Les bras Yes, Lord. sokayada de bros Hallelujah. sokayada. Tu es Jésus. Tu es Jésus, le seul Dieu que nous adorons, le seul Dieu devant qui nous nous prosternons. Tu es roi, tu es Dieu, tu es roi, tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Yes, Dieu. Seigneur, nous n'en avons point d'autre, Père. Seigneur, comme tu dis dans ta parole, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Seigneur, tu es l'unique Dieu que nous avons, c'est toi. Jésus-Christ, c'est toi seul que nous avons. Yahweh, 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 Kabashako, Ribro, Sukande, Koda Baba. C'est toi notre Dieu, Papa. Que louange te revienne, Alléluia. Que louange te revienne, Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Nos vies sont soumises. Nos vies sont soumises à ta majesté. Nos vies sont soumises à yes, toi, Papa. Nos amen, vies, Seigneur, sont soumises à toi. Nous alignons nos volontés, Père, au désir amen, profond de ton cœur, Papa. amen, Alléluia. Shatabosi, keterebosi, kebraba suka la 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 ba lebrose, kebraba suka ya debro shekete, merci Jésus, rokoto bro suka merci, la 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 ba debro shekete yedebo shaka ya la 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 ba debro koto shaka la 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 bose. Donne-nous de prier les prières de l'esprit, Papa. Donne-nous de prier les prières de l'esprit. Ce que dit Dieu Père éternel. Amashoka la ba 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 ba. Shaka ya brosi. Qu'en ces temps, chacune se soit édifiée, édifiée dans son être intérieur. Loba sika dobo. Keba shoka ya da da da. Kebra suka ya ba de broshi. Kande koda ba da bo de brosi. Kaya ya da ba de broshi. Abashuka la da bo de broshi. Rabadaba sukarabadaba shinde de 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 bro. Ah, liade.
Yadadadada, shikato bresi, leba suka yabada boshi, rikoto, koto, koni braba, kata kata, kati teta bro, sekete te koni braba baba, kati koto breche kete yerere. Seigneur, tu ne réunis pas tes enfants en vain. Tu ne réunis pas tes enfants en vain. Tu ne réunis pas tes enfants en vain. Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent d'un cœur pur. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Reba Amen. suka ya baba. Eshaka bro suka la 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 la. Shekato bre sikatu bri suka de kori bra soka ya. Ashakata ya bro sekerede. Kabade bo sikata bada bo shekete. Laba suka baba. Kaba shete. Je viens de tout mon cœur. Je viens de tout mon être, je viens de toute mon âme, de toutes mes pensées. Mon être vient, Seigneur, à toi, Père, pas comme un assis, pas comme une forme, pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme une routine. Je viens, Père, comme un sacrifice. Je viens, Père, comme un sacrifice, parce que je sais ce qu'il y a dans ta présence, parce que je sais ce qu'il y a en accord, parce que je sais lorsqu'il y a unité, Père. Yes, So ba Lord. ba 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 Yes, ba ba Lord. ba 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 Yes, Lord. suka le Yes, le Lord. le 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 Yes, Lord. zuka Yes, ba ba Lord. ba 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 shekaliwa ni kribru kika katusiti abrechi rekoto koto braba ba kuka ne kekembre sika abada ba 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 shoterere. Je sais que dans ta présence, je suis satisfaite. Je sais que dans ta présence, je suis comblée. Je sais que dans ta présence, je suis exaucée. Je sais que dans ta présence, papa, je grimpe, je monte. Seigneur, je vais à une autre dimension. Amen. J'entends ton cœur. Je te vois face à face, papa. Yes, Sois Lord. élevé. Sois élevé, Père éternel, Hallelujah. encore en ce matin, dans le cœur de tes Hallelujah, filles, God. dans Yes, cette Lord. terre. Reçois notre You. adoration, Reçois, Père. Seigneur. Père, je sais que Reçois tu le fruit façonnes de nos chacune lèvres d'entre nous, qui Père, pour confesse que tu es atteindre la Dieu, Papa stature Yahweh. parfaite, pour Yes, atteindre Lord. la forme que tu désires. Yes, Oh Father. Yahweh, je sais que tu façonnes, je sais que tu pétris, Père éternel, comme le potier. Seigneur, nous sommes dans ta main comme l'argile et nous nous laissons, Père éternel, nous te laissons, Seigneur, le contrôle total. Hallelujah. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Kaba, sou, kaba, shete, shaka, yaba, Hallelujah. kora, bada, bada, Gloire bada, à toi, bush. Jésus. Gloire à Merci, toi, notre Père. Dieu. Ce Eba, matin, tes suka, filles te yaba, disent oui, eba, Seigneur. Nous te suka, yaba, disons oui Kaya, encore kaya, ce kaya, matin. kaya. Father, we keba, come to say suka, yes, yaba. Lord. Yes, Send Lord. us, Lord. We come Oh, to Yes, Baba. say yes, Lord. Send us, Lord. Jesus. Send Shada, us, Lord. We've come to Baba. do your will, Lord. We've come to do your will, Lord. We say yes, Lord. Hallelujah. Father, Eba, send shoda, us, ya. Lord. Send us, Shado, Father. Send Ora, us, oh God. Father, your la, daughters, la, your la, are la, willing. We are la, willing, Seigneur. la, Nous la, la, sommes la, la, la. disposés à faire Da, da, ta da, 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 volonté. da, da, da. Ah, Seigneur, Suka, da, 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 envoie-nous. da, Nous da. te disons Ora, oui, ba, da, Seigneur, ba, da, ce ba, da, matin. ba, da, ba, Ce di, ba, matin ba. encore, Seigneur, ensemble avec mes sœurs, nous te disons oui, Seigneur, Hallelujah. envoie-nous. Oui, Shoda, da, da, Seigneur, da, nous da, te da, 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 disons da, oui. da. Nous Hallelujah. voici, Da, Seigneur, da, ba, envoie-nous. Nous Hallelujah. voici, ba, Seigneur, da, pour ba, faire da, ta da, da, da. Ba, volonté. ba, Nous ba, ba, nous ba, 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 ba. disposons, Shota, Seigneur. ya, ba, da, Nous da, 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 disons da, que da. nous sommes Da, consacrés, da, ba, da, ba, da, ba, entières en da, bo. toi, Seigneur. Nous sommes Hallelujah. entières, Seigneur. Nous Hallelujah. soumettons notre chair. Nous soumettons tout ce qui nous appartient, Seigneur, pour Hallelujah. faire ta volonté. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés. On va prendre un moment. Il est 5h30. Allez la parole. Priez selon la parole. Priez ce qui est révélé pour que la parole vienne continuer le travail de vivification que le Seigneur a commencé. Merci à nos sœurs Crystal, à nos mamans chéries. Vraiment, merci beaucoup d'avoir porté dans la prière ce matin. Prière inspirée, des prières puissantes. Prières qui nous ont réveillés. Prières qui nous ont aidés à tourner nos regards sur Christ et non sur nous.
à tourner nos regards, à élever le Seigneur dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. On va lire la parole. On va chanter un son qui me vient à cœur pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci. Elle dit qu'on soit très intentionnel dans son action de grâce. Alléluia. Dans les actions qui lui disent merci. Pour lui dire qu'on est reconnaissant, qu'on est grateful. Acts of gratefulness. Thanksgiving. On donne des remerciements. De là où tu es, je te prie de élever la voix et remercier le Seigneur. En prenant dans sa parole. Avec les mains élevées, et la bouche pleine de loin, avec le cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Avec les mains élevées, et la bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, je te bénis, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, Yahweh, je t'élève, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, Jésus, oh, je t'acclame, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous sommes donc reconnaissants. Avec le cœur reconnaissant ce matin. Nous venons avec un cœur reconnaissant ce matin. Nous approchons ta parole avec le cœur reconnaissant encore ce matin. Te disons merci, merci, merci. Pour ta bonté, pour ta sainteté, pour ta puissance, pour ta force, pour ta vie, pour ta gentillesse, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta gentillesse exprimée, l'expression de ta gentillesse dans nos vies. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous t'aimons, nous t'adorons. Enseigne-nous encore, illumine-nous encore à travers ce passage. Que ta parole sorte avec vie, avec lumière, avec du feu, avec puissance. Que ta parole éternelle nous porte encore aujourd'hui. Un guide encore pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole, le passage phare de ces 3 semaines de prière et de prière et de jeûne? Ésaïe 6, verset 1 à 8. Amen. Amen, je lis au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes.
d'eux dont ils se couvraient la face, d'eux dont ils se couvraient les pieds et d'eux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Alléluia. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Mais Amen. l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Waouh, quel passage. Chaque fois qu'on le lit, ça apporte des fruits. À chaque fois qu'on le lit, ça s'imprègne en nous. À chaque fois qu'on le lit, le Seigneur, il scelle quelque chose en nous. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu parce que nous savons un Dieu qui est transparent, un Dieu qui est clair, un Dieu qui te dit déjà ce qu'il compte faire avec toi, ou pour toi, ou en toi, avant même que tu ne commences. Et donc, on a vu depuis le 6 janvier, le début de ce programme, que le Seigneur veut nous envoyer. Nous sommes des potentiels envoyés. Chaque fois qu'on se connecte, nous sommes des potentiels envoyés. Mais est-ce que nous allons aller là où il nous envoie? Point d'interrogation. Nous prions d'avoir la grâce de dire, me voici, envoie-moi. Avec pleine conscience et pleine compréhension de ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Mais nous prions également d'avoir la grâce, parce que la Bible et l'Ancien Testament, ce sont des programmes sur programmes. En fait, ce sont des schémas et je ne sais même pas comment expliquer ça encore mieux. Ce sont des programmes avec des processus particuliers pour différents cas et différents moments, épisodes et saisons de notre vie. C'est pour ça que on ne se dépêche pas nécessairement. On lit ça chaque fois, presque chaque jour depuis le début du programme. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'on commence à lui dire que me voici, envoie-moi la première semaine. C'est vrai, on peut le dire de manière pour cette journée, envoie-moi dans cette journée. Mais il y a un message et une mission beaucoup plus grande à laquelle il nous appelle chacune. Et si nous sommes assez sensibles, nous allons voir que depuis le début, ça devient un peu légèrement plus clair. Ça se consolide et ça devient un peu plus clair avec le temps. Le programme qu'on fait, c'est pas juste un programme qu'on fait par mimétisme ou un programme qu'on fait pour dire que voilà, janvier, on fait aussi le jeûne et prière. C'est un programme qui a été instruit du trône de grâce, qui a été commandé de Dieu, qui a été demandé par le Saint-Esprit. On a simplement obéi promptement à son instruction, avec une parole et un passage particulier et précis. Ce n'est pas un programme où on a dit, bon, jeûnons et puis chaque jour, bon, on va voir quel passage nous inspire ou bien, voilà. C'est un programme où le Seigneur a dit, on s'assoit ici, là. Isaïe 6. On s'assoit dans ça. On bâtit. On prend chaque escalier de manière intentionnelle, de manière précise, de manière obéissante, de manière éclairée et illuminée, chaque jour,
nous construisons quelque chose. Il construit quelque chose en nous, avec nous, à travers nous. C'est un programme que, dans l'année, après, si tu dois réécouter, tu peux refaire Ésaïe 6 toi-même encore, avec ta famille, ou dans tes retraites seules, ou dans tes retraites, ou bien dans tes enseignements, pendant que tu t'étends sur d'autres personnes, tu te multiplies avec d'autres personnes que tu encadres. Tu peux refaire ça avec eux. Parce que ici, le Seigneur se révèle point par point, étape par étape, et ne veut pas comprendre les étapes. Et donc, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que les processus ils sont passés comme cela. Pourquoi le Seigneur fonctionne de cette manière. Et ne pas seulement comprendre le pourquoi. On dit ici, et je crois que je stresse ça beaucoup de fois, c'est bien d'avoir l'information, mais ce n'est pas suffisant d'avoir l'information. L'information, c'est le début. C'est important de grandir en compréhension. Et durant toute notre vie, on va grandir en compréhension. C'est pour ça qu'on peut avoir un passage dont on a l'information. Chaque jour, nous, on a l'information sur le passage. Mais à chaque fois qu'on vient au Seigneur avec le cœur humble, il nous donne une nouvelle compréhension. Il renouvelle notre compréhension, notre pensée par rapport à ça. Et c'est la compréhension qui nous rend fidèles, véritablement. Parce que nous ne regardons pas, comme la parole disait, la parole dit, il a montré à Israël ses actions et à Moïse ses voies. Moïse avait la compréhension du cœur de Dieu. Israël avait l'information de ce que Dieu peut faire. Moïse connaissait le cœur de son Dieu. Il connaissait les voies. Israël était satisfait, le peuple était satisfait à juste savoir ce que Dieu fait et savoir ce que Dieu peut faire. En tant que Bright, je le prie que cette grâce de pouvoir désirer comprendre le cœur de notre Dieu, comprendre ses voies et non seulement savoir ce qu'il fait, savoir ce qu'il peut faire pour nous, savoir ce qu'il va encore faire. C'est bien, mais c'est encore trop élémentaire. Je prie qu'en cette saison, pendant que nous sommes en train d'aller dans les sous-marins et dans les profondeurs, que cette grâce-là va pouvoir localiser les Brights et que chacune va accepter, creuser encore plus profond dans les profondeurs, ne pas demeurer dans la superficialité, d'aller encore dans les eaux profondes, une nouvelle coudée, une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension encore de lui, de ne pas se précipiter, mais d'entrer dans les fonds des choses. Amen. La grâce là est pour nous. La grâce là est disponible. D'aller de profondeur en profondeur. Comme on disait hier, il faut que tu puisses dire, ce 21 janvier, j'ai grandi par rapport au 21 décembre. Je ne suis pas la même personne. Tu n'as pas besoin d'attendre décembre 2025. Tu n'as pas besoin d'attendre juin 2025 pour voir l'évolution. Moi, je prie au Seigneur de pouvoir grandir de mois en mois, de semaine en semaine même, de jour en jour. Et quand on dit mince, tu grandis, hein? C'est comme si on voit comment tu entends encore les profondeurs là. Je dis que oui, par la grâce de Dieu, merci. Mais c'est normal. Je ne dois pas être en train de me comparer simplement à celle que j'étais il y a 10 ans, 15 ans quand Dieu m'a sauvé. Je prie que chacune d'entre nous puisse désirer la croissance dans les profondeurs, dans les hauteurs. Puisse comprendre que nous ne sommes pas seulement là pour dire « Ah Seigneur, quand tu m'as sauvé, j'étais comme ceci. » Regardons Seigneur, waouh, en décembre, j'étais comme ceci. Je ne connaissais pas ceci. Mais regarde, tu peux pouvoir mesurer, rendre compte et dire que entre décembre même
et janvier, je vois que j'ai grandi. Entre novembre 2024 et janvier, je vois que j'ai grandi. Je prie qu'on puisse avoir ça, qu'on puisse comprendre qu'on va de gloire en gloire, de croissance en croissance. On puisse attendre à ça. On puisse apprécier ça. On puisse regarder ça. Que ce ne soit pas un phénomène, mais que ce soit même une attente. Que ce soit un objectif. Que chaque mois, on ait grandi. Que quand tu fais le bilan, tu vois que non. Depuis le 1er janvier, Seigneur, j'ai grandi. Que tu ne vois plus ça juste comme un truc. Certaines personnes se disent que quand on te dit hey, tu as grandi, les gens prennent ça comme si c'était même une insulte, ou bien une reproche, ou bien comme si... Pourtant, c'est un signe que tu as envie. Le moment où tu arrêtes de grandir, tu stagnes et tu es en train de mourir un peu. C'est un signe de vie qu'on grandit. C'est pour ça que même dans le corps, dans ton corps, dans ta croissance spirituelle, et même dans le corps de Praying Bright, cette année, ça doit être une année de croissance. Un signe que nous sommes vivants, c'est que nous grandissons également en nombre. Nous attirons et qu'il y ait une croissance même également dans les chiffres, dans les nombres de qui nous sommes. C'est un signe de vie. Qu'en janvier, nous ne sommes pas le même stagnant statique. Amen. Donc, entrons dans ce passage et nous allons demander au Seigneur de nous révéler, d'ouvrir et de nous illuminer. Amen. Et semaine précédente, on a vu, dès le départ, on a vu Dieu, El Elyon, le Dieu très haut. Pourquoi c'est important de commencer en l'élevant? Pourquoi c'est important d'élever le Seigneur, de l'élever dans nos pensées, dans nos bouches, dans nos lèvres, de l'élever, de le voir, le Dieu très haut, assis sur son trône très haut. C'est important. Quand on dit, on a vu le parallèle dans la prière de notre Père. Notre Père, il est absolument notre Père. C'est la relation que nous avons avec lui. Mais c'est notre Père qui est aux cieux. Il est très haut, il est élevé. Notre Père qui est aux cieux. On a vu que c'est important de commencer en l'élevant. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône, haut et élevé, El Elyon, et les pans de sa robe remplissaient le temple. De voir sa gloire, de le sanctifier, de voir qu'il est mis à part, il est différent. Et de joindre les séraphins, de joindre les anges qui l'adorent, qui sont prosternés devant lui, qui l'adorent, qui couvrent leurs yeux dans sa présence. On a vu ensuite l'importance de contempler la sainteté de Yahweh Sabaoth, de contempler la sainteté de Dieu. Et on a vu qu'on ne prononce pas, c'est vrai qu'on prie, on lui dit à lui qu'il est saint, saint, saint. Mais lui-même, il sait qu'il est saint, saint, saint. Donc, on a vu dans Ésaïe 6, verset 3, que pendant qu'il proclamait la sainteté de Dieu dans l'atmosphère, dans l'univers, il déclarait ça devant la présence de Dieu. Pendant qu'il déclarait qu'il est saint, 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 les fondements s'ébranlaient. Les fondements de leur vie, les fondements de là où ils étaient, les fondements s'ébranlaient, ça se secouait. Et qu'est-ce qui se passait? Pendant qu'il déclarait la sainteté de Dieu et que la terre est remplie de sa gloire, la maison était remplie de fumée. La fumée, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui vient envahir le temple. Donc, on a vu là que une des armes spirituelles, c'est de contempler, de déclarer la sainteté de Dieu. De voir, de parler, de déclarer, de contempler, de dire, d'élaborer, de détailler la sainteté de Dieu. De dire saint, saint, saint. Ça veut dire quoi? Il est pur, il est parfait. Voilà comment ton adoration grandit. Ça grandit dans son vocabulaire, ça grandit dans sa fraîcheur, ça grandit dans sa vie, ça grandit dans sa capacité, ça grandit dans
dans le détail, ça grandit dans la profondeur, ça grandit. Tu dis, il est saint, saint, saint. Il est pur, il est parfait. Il n'y a aucune imperfection en lui. Il n'y a aucune souillure en lui. Il est splendide. Il a un blanc éclatant. Il n'y a aucune tache. Il est saint, saint, saint. Il est mis à part. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Il est le seul Dieu. Il est saint, 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 3 fois saint. Il n'est pas seulement saint une fois. Il est saint 2 fois. Il est saint 3 fois. Il est saint de manière exponentielle. Il est saint. Il est le Père qui est saint. Il est le Fils Jésus qui est saint. Il est le Saint-Esprit qui est saint. À chaque fois que tu déclares la sainteté de Dieu et que tu vois et que tu déclares que sa gloire remplit la terre où tu es, remplit la terre de ta nation, la terre de ton voisinage, la terre des brain rights, la terre de ta famille, il ébranle, les fondements s'ébranlent, les mauvais fondements se secouent et la fumée remplit. On a vu Yahweh Sabaoth, parce que la sainteté a été adressée à Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. On a vu que l'Éternel des armées combat sur toute chose qui est un obstacle à son amour, toute chose qui est un obstacle à sa joie. On a vu qu'on ne doit pas, on ne doit pas être égocentriste et nombriliste sur les combats que nous pensons que Dieu combat pour nous. Il combat ses combats en nous. Il combat ces combats que nous combattons. Il combat ces combats en nous. Donc, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes alignés sur le bon combat. Le combat un combat pour apporter la paix, les combats qui apportent la joie, les manifestations du fruit de l'esprit. Les combats qui apportent la paix, la joie. Les combats qui apportent la bienveillance. Les combats qui apportent la gentillesse. Les combats qui apportent la fidélité, hein? Les combats qui nous permettent de demeurer patientes. Tu es en train d'attendre, tu attends le mari, tu attends de te marier pour entrer dans des relations sexuelles. Si tu dois combattre le combat, là, Dieu va venir t'aider. La patience dans l'attente, la patience pour le bébé. Dieu va t'aider à combattre le combat de la patience. Yahweh Sabaoth va combattre le combat de la patience. Mais tu ne peux pas être dans l'impatience. Et tu dis, Seigneur, combat pour moi. Combat pour moi. Que je suis là avec mon gars sûr. On est en train de te désobéir. Et tu dis, combat. Pourtant, tu es dans le combat qui n'est pas sain. Qui est dans le combat, tu es dans le combat malsain. Bye bye. Dieu combat pour tout ce qui vient être un obstacle contre la gentillesse, un obstacle contre sa bonté, un obstacle qui vient faire obstacle à sa bonté dans ta vie, qui vient faire obstacle à sa fidélité et à ta fidélité à lui, qui vient faire obstacle à sa bonté envers toi et à ta bonté envers les autres, qui vient faire obstacle à sa fidélité envers toi et à ta fidélité envers les autres, qui vient faire obstacle à sa douceur envers toi et à ta douceur envers les autres, et qui vient faire obstacle à ta maîtrise de soi et à sa maîtrise de soi envers les autres. Donc, nous avons vu que Yahweh Sabaoth, le Seigneur nous a donné une nouvelle compréhension, pan de révélation, que le Seigneur combat. Il combat, oui, c'est le grand guerrier. Il ne perd aucune victoire, aucune bataille. Il ne perd aucune bataille. Mais que nous devons nous assurer que nous sommes dans son camp. Nous demandons pour le Seigneur, est-ce que tu es dans notre camp? C'est ça que Josué a dit dans Josué 5. Il a demandé à l'ange éternel, à l'ange de Yahweh Sabaoth, est-ce que tu es dans notre camp? Il a dit que non, je suis dans... Est-ce que qui est dans mon camp? Ce n'est pas. La question, ce n'est pas. La mauvaise question, c'est Seigneur, est-ce que tu es dans notre camp? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, ça c'est une vue très humainement centrique, moi centrique, égocentrique. On a dit que le Seigneur va nous délivrer de l'égocentrisme, nombrilisme, humanocentriste. Hein? Et quand il nous élève, quand il nous fait monter là, c'est pour qu'on voit Dieu-centrique, Jésus-centrique, Yahweh-centrique. Mais il a dit, est-ce que toi, tu es dans mon camp? Comme Moïse a aussi dit, quand les gens ont fait les veaux d'or, il a dit,
Qui est dans le camp de Dieu? Comme Élie, le prophète Élie a dit, qui est dans le camp de Dieu? Quel Dieu est-ce que vous allez servir? Donc, c'est la question qu'on doit nous poser d'abord avant de dire que Yahweh Sabaoth, Dieu combat pour la vie. Il combat pour tout ce qui va venir détruire la vie, l'image de lui qu'il a mis dans l'être humain. Voilà les combats saints. Voilà les combats qui sont saints, saints, saints. Voilà les combats de Yahweh Sabaoth. Voilà les combats de l'Éternel des armées. Amen. Et donc, aujourd'hui, on voit une scène. On voit que Ésaïe, on prend les derniers 10 minutes pour faire une revue rapide de ça. On voit maintenant la scène. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est en train de bâtir? Est-ce qu'on est en train de construire ensemble? Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Amen. C'est bon, on bâtit. One step at a time. Hein? Le ABC, le B, Abba, Baba. Avant de construire le mot, on construit les tables et on fait les résumés pour cimenter encore les vérités et pour rafraîchir la mémoire, pour qu'on ne se précipite pas au-delà de ce qu'on a appris une fois. Et les résumés, c'est important pour asseoir ce qui a été appris, pour asseoir, pour rappeler l'essentiel de ce qui a été appris. Amen. Et donc, on se retrouve dans cette scène-ci maintenant, où on voit le prophète Ésaïe. Il dit, après avoir vu cela, il crie et il exprime l'expression normale de la conscience de l'homme, en fait, au contact de Dieu. Les commentaires nous montrent que, les commentaires bibliques, en fait, nous montrent que quand l'homme, et quand on voit le schéma biblique, quand l'homme rencontre Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Une expression normale quand ta conscience a eu une perspective de la sainteté, de la toute-puissance, de la grandeur de Dieu. On voit ça avec Moïse, qui a caché sa face dans Exode 3, verset 6, parce qu'il avait peur de regarder à Dieu. On voit ça dans Job. Il était là, c'est lui qui questionnait Dieu. Hey, pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi je faisais ceci? Dans Job 34, verset 8, c'est un de mes versets, je crois que c'est 34, verset 8. Et un de mes versets, où le Seigneur, après que Job a parlé, oh, pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi? Tu es tu es injuste. Un peu comme certaines femmes font, non, dans les pleurnichements. Oh Seigneur, pourquoi tu permets que mon mari me fait ceci? Pourquoi je suis encore célibataire? C'est comment tu m'as maudit? Pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi mes poches sont encore vides? Pourquoi? Commencez à questionner Dieu. Commencez à interpeller Dieu. Commencez à le... Hey! Job 34, verset 8. Dieu dit, where were you? Hey! Rhetorical question. Where were you when I founded the earth? Il faut que j'aille dans le passage là. Je suis en train de faire par mémoire, mais il faut que moi je relise encore ça, que ça sorte encore la fraîcheur. Job 34, verset 8. C'est un des passages, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je n'ai pas lu le passage. Mais je me rappelle Job 34, Job chapitre 34, c'est 38, verset 4. C'est souvent 38, verset 4. Oui, 38, verset 4. Voilà. Maintenant que je me rappelle, c'est en train de revenir. C'est 38, verset 4. C'est ça, 34, verset 8. 38, verset 4. Hey! Le passage là, non, il y a peut-être 3, 4, 5 ans. Quand je voulais entrer dans les moments d'adoration, que je voulais m'oublier, moi, là, la chair-ci, on sait comment l'être humain est. Que tu viens à Dieu, tu penses seulement à toi. Et merci Saint-Esprit de me rappeler ce passage, parce que ça indique que je dois encore méditer dessus, je dois revenir encore dessus. Quand il y avait des moments où je voulais vraiment m'oublier moi et juste contempler, apprécier. Contempler et apprécier. Tu vois, dans la contemplation, c'est pas juste de contempler que, c'est contempler et apprécier. Contempler dans les détails. Je venais dans Job 38 jusqu'à 42. Hey! Le passage ici. Mais
Tu dis que Seigneur, fais-moi te voir, fais-moi voir ta grandeur, fais-moi voir tes capacités, fais-moi voir ta toute-puissance, fais-moi te voir. Et regardez comment le passage commence. Après que Job a parlé, il s'est plaint. Je ne vais pas entrer trop dans les détails du passage. C'est une porte ouverte que je vous donne. Quand je cite certains passages, c'est une porte ouverte que le Saint-Esprit est en train de dire que toi-même qui entends, si c'est en train de faire un genre dans ton cœur, c'est en train d'apporter le feu, un petit goût, un genre. Tu es en train de... que ça t'éveille un peu, une curiosité là. C'est une porte d'invitation pour dire que entre. Vas-y, maman, vas-y. Mais regardez comment le passage commence. Job 38. Quand Dieu alors décide que, OK, je vais alors te répondre. Il dit, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Dieu a répondu à Job au milieu de la tempête. Donc Job était dans un tempêtage, une tempête pas possible. Et il questionnait Dieu, toi-même là, c'est même quoi ça? Tu es même où? C'est même comment? Il dit, Dieu dit, who is this that darkens counsel? Qui vient apporter les ténèbres dans... C'est quoi le ciel? Obscurcit mes desseins. Et quand Dieu commence, il y a comme ça, il dit, oh, ma part est arrivée. Ma part est arrivée au Job. Dieu attache. Qui questionne mon autorité et ma sagesse? Dieu est en train de dire, c'est qui ça qui est en train de questionner mon autorité et ma sagesse? Avec des paroles qui n'ont même pas de connaissance. Words without knowledge. Hey! Job ne savait pas de quoi il parlait. Des fois, on est là, on ne sait pas de quoi on parle. Dieu est patient là. Il a le self-control. Il a la maîtrise de lui-même. S'il n'avait pas la maîtrise de lui-même, là, il devait souvent effacer certains d'entre nous. On devait descendre. Si ce n'était pas sa miséricorde, c'est ça que chaque jour, je lui dis, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Parce qu'on fait souvent des trucs tellement bêtes, stupides. Like, vraiment, on est vraiment les brebis. Les brebis, quand on n'a pas le berger, on est stupide, perdu, bête. Sans le berger là, hey, sans le Saint-Esprit là. Des fois, toi-même, des fois, tu dois dire que non. Toi-même, moi, je fais souvent les auto-réflexions comme ça là. Je dis que, yeah, sans toi, Seigneur, demain, je suis toc-toc. Donc, sans toi, Seigneur, ce n'est pas ce qu'on dit là que je suis en train de dire ça en public là. C'est que toi-même, des fois, tu restes comme ça là. Que, yeah, Seigneur, si ce n'était pas toi dans ma vie, non. J'ai 2 pieds gauche. Donc, il dit, qui questionne mon autorité et ma sagesse? Qui obscurcit mon... C'est même qui ça? Avec des paroles de connaissance, avec des paroles qu'il n'a même pas la connaissance. Il dit maintenant, gird up your loins like a man. Attache ta ceinture. Tu voulais parler, non? Tu voulais me parler, non? Tu voulais te tenir devant moi, non? Tu voulais te tenir devant moi, non? Tiens-toi alors devant moi. Attache bien ta ceinture. Et je vais te poser une question. Et tu vas m'instruire. Comme tu connais trop là, tu as trop la sagesse. Tu penses que tu es trop bien, tu es plus bon que moi. Oh, pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les ceci? Pourquoi les bonnes personnes meurent? Pourquoi les ceci? Pourquoi ma personne est ceci? Pourquoi les autres personnes, les autres religions, tous les chemins mènent à toi, Seigneur Yahweh? Pourquoi mes ancêtres d'il y a 1000 ans, comment ils ont fait? Donc tu me dis qu'ils sont là en enfer, c'est comment? Voilà. Bon, tu sais quoi? N'est-ce pas que tu es trop sage? N'est-ce pas que tu es plus intelligente que moi? N'est-ce pas que tu es plus bonne que moi? N'est-ce pas que tu as plus de bonté en toi que moi, Dieu? N'est-ce pas que tu connais trop? Pourquoi il doit attendre le mariage pour entrer dans les relations sexuelles? Pourquoi, Seigneur? Pourtant, voilà, je suis engagée, machin. Pourquoi? Mais moi, ça me fait plaisir. Mais pourquoi on va me casser la tête avec des choses de sainteté, de pureté, de tout ça là, vraiment? Pourquoi? Vraiment, ça me sert à quoi? Si je me fais plaisir, je m'enjoy. Ça ne touche personne d'autre. C'est même quoi? Seigneur dit, un bon, ok. Comme tu connais trop là, comme tu as toute la connaissance, comme, voilà, c'est toi qui es la pleine autorité sur ta vie, et comme tu as toute la sagesse du monde, maman, attache ta ceinture. Tiens-toi debout, attache ta ceinture et dis-moi. Je vais te poser une question.
Et toi, tu vas m'instruire. Hein, Christelle? Je viens de parler comme ça. Toi, Christelle, tu vas venir m'instruire. Nathalie, viens m'instruire. Viens m'instruire. Comme tu es trop sage là. Comme pour toi là. Larissa, viens m'instruire. Comme tu aimes les gens plus que moi, je les aime. Donc, quand je les punis un peu comme ça, là, tu penses que je suis injuste. Quand je les discipline comme ça, là, tu penses que je suis injuste. Hein, Vianney? Tu penses que non, le Dieu là, vraiment, quand je permets certaines choses, tu es sûr que non, Dieu là, c'est l'arnaque, il ne sert à rien. Dieu là, vraiment, je trouve d'abord moi-même ma raison, mes sentiments, mon système de pensée, ça devient mon Dieu. Et puis Dieu là, je mets d'abord à côté. Il dit que bon, ok, comme c'est comme ça là, Job 38, verset 3. Instruis-moi alors. Première question, verset 4. Il dit à Job, il te dit à toi. Where were you when I laid the foundation of the earth? Hey! Question of the century. Maman, tu étais où? Quand il a mis la fondation de la terre, tu étais où? Tu étais où? Where were you? Dis-moi, il dit, tell me if you know and have understanding. Si tu connais, tu as la compréhension. Dis-moi, comme tu connais là, comme tu es maman Sabitou, tu es maman que non, tu questionnes mes lois, tu questionnes ce que je dis, tu questionnes tout, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, dis-moi, qui a déterminé la mesure de la terre? Est-ce que tu connais? Tu connais la mesure de la terre? Qui a étiré la largeur de la terre? C'est toi. Hein? Sur quoi est-ce que les fondements de cette terre ont été... A été quoi en français? Se sont-elles appuyées? Tu étais là, tu as vu. N'est-ce pas, tu as la sagesse, mais tu es intelligent, tu connais. Hein? Qui a mis la pierre angulaire de la terre, the cornerstone? Quand les étoiles du matin se levaient pour chanter ensemble et que tous les fils de Dieu, les anges, chantaient avec joie. Tu as vu ça? Hein? Oui, grande prophétesse. Tu as vu? L'autre là, tu as vu? Comme tu vois tout là. Grande évangéliste. Tu as vu l'autre là? Grande enseignante. Enseigne-moi alors. Comme tu es trop sûr que tu es trop grande là. Enseigne-moi alors. Hein? Qui a mis la mer dans... Qui a fermé la mer? Vas-y. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança au sein? Et qui a fermé la mer avec ses portes? Donc, qui a délimité la mer? Qui a fermé? Regarde, oh Seigneur. Donc, si tu manques les paroles pour adorer Dieu, viens dans Job 38. Je peux faire toute une journée dessus parce que c'est un passage qui m'a marqué. Et je crois que le Seigneur veut que je revienne encore dessus ces jours-ci, comme aujourd'hui. Mais voilà un peu la grandeur de Dieu. On ne reste pas indifférent face à la grandeur de Dieu. Ça ne reste pas notre copain, notre môme, notre papa chéri gentil. C'est vrai, c'est notre papa chéri. Mais on doit voir que c'est un papa qui est grand. C'est un papa qui est. On doit grandir dans l'admiration de ce Père. On doit voir, comme vous avez vu l'inauguration de Trompe-Pierre, vous voyez, ces enfants étaient là, oui, c'est leur père chéri, mais ils honorent le président qu'il est. Tu vois l'inauguration, ils sont là, ils sont assis dans leur position. Quand il vient prêter serment, ils sont avec lui, à côté de lui, mais ils comprennent et ils honorent qu'il est le président des États-Unis. C'est mon père, oui, mais c'est le président des États-Unis. Et j'honore cela. Je ne le traite pas comme si c'était... Comme si on était dans la chambre, j'étais en pyjama, je viens seulement, je lui parle comme je me parlais, n'importe comment. Hey! Il y a des moments où le Seigneur veut que tu vois. Parce que là, tu grandis. Tu grandis, tu es plus un bébé que n'importe comment. On te balance de gauche à droite. Tu viens seulement, tu chies caca. Tu viens vraiment, tu pisses. Quand le Seigneur te veut faire que tu grandisses, il veut que tu grandisses en compréhension de qui il est. Sa magnificence de qui il est.
sa gloire, mais que c'est ton Père absolument. Que Jésus, c'est ton époux, mais que tu puisses voir dans sa statue véritablement. Et donc, Ésaïe a eu ce moment-là. Un moment comme Moïse a eu. Un moment comme Job a eu. Un moment comme différentes personnes. Même Pierre, quand Pierre est tombé à ses pieds, quand Jésus s'est révélé à lui d'une manière particulière. Dans Luc 5, verset 8, Dieu a dit, quitte de moi, je suis un homme impur. Oh Seigneur. Et à un moment, quand les moments comme ça, l'homme se voit et voit quand on a une perception de la sainteté, de la magnificence de Dieu. Il voit, et mes mains, mes lèvres sont impures. On voit un peu aussi comment Moïse aussi. On voit un peu le contraste et le parallèle avec Moïse dans Exode 4, verset 10. Quand Moïse dit, hé, Seigneur éternel, Dieu, je ne suis même pas éloquent. Oh. Je ne suis même pas éloquent. Ok? Tu as parlé à ton serviteur. Je suis lent au discours. Ma bouche pèse. Je ne peux pas placer un mot sans prendre 40 secondes pour m'exprimer. Seigneur, comment mes lèvres, je n'ai pas la capacité de parler. Hey. La première chose qui est venue dans la tête d'Ésaïe, c'est que mes lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Comment est-ce qu'il peut se joindre aux anges avec des lèvres qui ont été tellement dans le passé amères, tellement rapides avec des paroles qui ont glissé, des paroles formelles, des prières cérémonielles, des prières circonstancielles, des lèvres qui ont été impures, comme s'il y avait de la lèpre sur ses lèvres. Et il a reconnu que non seulement ses lèvres sont impures, mais les lèvres des autres autour de lui sont impures. Il est avec des personnes qui ont des lèvres impures. Et regardez sa réflexion. Il était submergé. Vous voyez que une des premières choses que le Seigneur veut traiter en nous-mêmes, avant de nous envoyer, c'est nos lèvres. Pure lips. Il n'a pas dit pure sex. Ça, c'est bien, c'est important. Il n'a même pas dit pure thoughts. Pure lips. C'est important, hein, pure thoughts. Parce que c'est avec nos lèvres qu'on adore le Seigneur. C'est avec nos lèvres. Toute notre nature se concentre sur nos lèvres. Parce que nos lèvres débordent de ce que nos cœurs ont. La parole de Dieu nous dit, de la bouche déborde ce qu'il y a dans le cœur. Ésaïe n'était pas encore un prophète même à ce stade. Mais quand il est entré dans la conscience de la nécessité d'entrer dans une consécration profonde, surtout par rapport à la faculté de son speech, de sa parole. Et là, on a compris la préparation pour le travail du prophète, du grand prophète qu'il a été. Un prophète qui a relâché des prophéties qui, 900 ans après, se sont manifestées. Donc, on voit qu'il y a une préparation nécessaire pour parler
La parole de Dieu. Les péchés des lèvres. Si on est honnête, si on est radicalement honnête, on va voir que chaque jour, on tombe dans ce péché-là. Une parole que tu dis entre deux. Une insinuation. Un coche. Une parole malveillante. Une parole qui détruit les autres. Une parole de Congo, ça, de malbouche. Une parole qui vient questionner l'autorité et la sagesse de Dieu. Une parole. Comprenez. Donc aujourd'hui, regardons nos paroles. Regardons nos bouches. Regardons nos paroles, les paroles que nous relâchons. Ésaïe a vu qu'il a fait tellement d'offenses aux autres avec ses paroles et sa bouche. Ses lèvres n'étaient pas propres devant les lèvres de Dieu. Et si ses lèvres n'étaient pas propres, ça veut dire que son cœur même n'était pas propre. Des fois, nous avons été contaminés par notre entourage. Comme il dit, je demeure parmi un peuple impur. Et donc, je me trouve en train de dire des choses impures. Mais le Seigneur veut t'envoyer. Le Seigneur, nous sommes des potentiels envoyés. Le Seigneur veut nous envoyer. Et quand il t'envoie, ce n'est pas juste pour être là. Il t'envoie pour dire. Ne dis pas que je ne suis pas apôtre. On a dit que quand nous grandissons dans la stature de Christ, nous manifestons les 5 fonctions à différents degrés. Donc, quand il t'envoie, ne dis pas que je ne suis pas apôtre, je ne suis pas envoyé. Moi, je suis prophète, je suis contente, je suis pasteur, je reste tranquillement dans ma communauté, tranquille, avec mon petit groupe, ça me suffit. On a dit que le plus on grandit dans la stature de Christ, qui est notre objectif à toutes, on va grandir dans les différentes fonctions. Donc, tu vas voir que même le volet apostolique, tu vas voir ça. Être envoyé dans un domaine, envoyé dans un secteur, envoyé dans une famille, envoyé quelque part, pour dire, parce que je vous ai dit qu'à partir de jeudi, on va voir les derniers 2 versets, versets 9 et 10. Qu'est-ce que Dieu l'a envoyé dire? On ne t'envoie pas seulement pour que tu sois un pot de vase. On ne te voit pas seulement pour que tu sois un vase, que tu sois seulement là, ta présence. Le Seigneur t'envoie pour que tu puisses dire, pour que tu puisses parler. Et ce que tu vas parler là, ce n'est pas les choses qui vont caresser les gens. Ce n'est pas les choses qui vont nécessairement caresser les gens. On va voir ça jeudi et vendredi. C'est pour ça qu'une des préparations, c'est de comprendre que tes lèvres doivent être sanctifiées. Alors, on va prier aujourd'hui par rapport à cela. Disons, Seigneur, voici mes lèvres. Mes lèvres ont été souillées. Admets ça. Maman, ne joue pas, ne dis pas que non, je suis pas fait. C'est pas le moment. It's not the time, it's not the time, it's not the time, it's not the time. Dis à l'ego là, ego, tais-toi. Ego, ferme ta bouche. Ma bouche va être nettoyée et purifiée encore aujourd'hui. Ego. Ferme ta bouche. D'accord. Ma bouche sera purifiée encore aujourd'hui. Mon cœur sera purifié. Ça commence par la bouche. Regardez, maman Yolanda a encore l'image là. Quand on traitait la pureté l'année passée. It starts in the heart and is manifested in the mouth. On va demander au Seigneur, purifie mes lèvres, purifie ma bouche. Que quand tu m'envoies, ce n'est pas mélangé entre les... Oh, Seigneur. Demandons au Seigneur, purifie mes lèvres, purifie ma bouche aujourd'hui. Purifie ma bouche, purifie ma bouche, purifie ma bouche. Purifie ma bouche, allons-y prier. Vous voyez que le bruit a augmenté en intensité, c'est des indications qu'on est en train d'atterrir. Allons-y, prions. Prions, c'est qui peut ouvrir le micro, prie.
Seigneur, nous voici tes épouses, ton épouse, la femme. Oh Seigneur, nous savons comment la femme, nos bouches, nos lèvres. D'un côté, ça sort la source d'eau. De l'autre côté, ça sort l'amertume. D'un côté, ça sort le commérage. De l'autre côté, ça sort l'adoration. D'un côté, ça sort la malbouche. De l'autre côté, ça sort les louanges à Dieu. D'un côté, ça sort les complaintes et les murmures. De l'autre côté, ça sort les actions de grâce. D'un côté de la bouche, ça sort ceci. De l'autre côté, ça sort cela. Oh Seigneur, purifie nos lèvres. Seigneur, qualifie-nous pour ton envoi. Qualifie-nous pour ton envoi. C'est toi qui nous qualifies. Nous ne nous qualifions pas. Viens, Seigneur, nous demeurons auprès des peuples, un peuple de lèvres souillées. Oh, purifie nos lèvres. Purifie nos lèvres. Purifie nos lèvres. Donne-nous aujourd'hui une révélation de toi encore qui nous fait réaliser à quel point nous devons sanctifier nos lèvres, sanctifier nos paroles, sanctifier nos bouches. Seigneur, sanctifie nos lèvres ce matin. Purifie et sanctifie nos bouches ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Ah, est-ce que je fais le monologue? Est-ce que je suis seule à prier en ce moment? Est-ce que je suis seule à prier par rapport à ma bouche, par rapport à mes lèvres, par rapport à mes lèvres? Mes lèvres doivent aller dans des endroits. Mes lèvres doivent parler. Mais Seigneur, sanctifie mes lèvres. Sanctifie ma bouche. Sanctifie. Oh, ce que je dis derrière les gens. Ce que je parle derrière les gens. Oh, le gossip, le congossa. Seigneur, purifie, oh, purifie. Oh, le backbiting. Dis des choses, des reproches. Reprocher les gens derrière eux. Au lieu de leur dire ça face à face. Au lieu de leur parler. Enlève tout murmure de ma bouche. Papa Yahweh, Seigneur, Enlève les sanctifie murmures, mes lèvres. les complaintes. Purifie mes lèvres, Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Seigneur, sois consacré, Seigneur, je t'appartiens. Même mes Purifie nos lèvres lèvres. sont soumises, Mes Seigneur. lèvres sont à toi. Mes lèvres, Ma Seigneur. bouche sont à toi. Je soumets mes lèvres à ta volonté. Oh, Seigneur, mes lèvres, je t'ordonne de servir l'Éternel. Oh, purifie-moi encore. mes lèvres, Que ma bouche déborde de ce qu'il y a dans mon cœur. purifie, Que ma Seigneur, bouche déborde de ce qu'il y a dans mon cœur. Que ce soit toi qui déborde de mon cœur. Que mes bouches soient pures. Ce qui est pur. Ce qui est excellent. Ce qui est digne de nous loi. t'adorons, Seigneur, que nos bouches soient le retour de cette adoration. Seigneur, si nous venons dans ta pureté, Qui est digne de louange. Que ce soit la méditation de mon cœur. Que ça s'exprime dans ma bouche. Que je sois quelqu'un qui apprécie, qui exhorte. Qui exhorte, qui les bénit, qui est gentil avec mes paroles, qui est généreuse avec mes paroles, qui est généreuse avec mes paroles, qui est généreuse avec mes paroles, qui est gentil avec mes paroles. Je me détache de la plainte, de la complainte. Oh, Du Seigneur, vinaigre dans ma bouche. donne-nous d'avoir des Du bouches vinaigre dans ma bouche. pleines de gratitude. Oh Qui soient Seigneur. pleines de gratitude, Seigneur. Yes. Qui reconnaissent tes grâces dans nos vies. Oh Seigneur, qui merci. reconnaissent tes grâces dans nos Et vies. ma bouche Seigneur, envers qui les autres, reconnaissent tes grâces dans la envers vie les des êtres autres. humains. Qui reconnaissent ta grâce dans la vie des autres. Seigneur, donne-nous d'être Seigneur, compatissants. que ma bouche déborde de vérité. Que je puisse dire la bouches, vérité Seigneur, avec soient des amour. bouches de prière. Pas la Que nous vérité remplaçons avec le commérage par la que je prière. puisse dire Que aux nous autres la remplaçons vérité le avec commérage amour. par l'adoration. La vérité Que avec nous douceur. remplaçons les mots de La colère vérité par des avec mots amour. de Oh Seigneur, que je puisse dire des paroles bienveillance, de honorables aux pardon. autres. Oh Seigneur, Oh, à rends-nous mon époux, rends-nous à mes présents, enfants, Seigneur. à ceux qui Rends-nous travaillent bénis pour moi, devant toi, avec moi, Seigneur. Que nos à ceux bouches qui soient travaillent pures. au-dessus de moi. Que nos bouches Des soient paroles pures. honorables qui Que nos les bouches honorent. soient pures. Accompagne le Paroles changement, dignes de accompagne respect. la croissance, Seigneur, que j'ai Seigneur, dans des nos paroles cœurs, dans dignes nos de vies. respect. Des paroles qui disent ce qui est juste, ce qui est correct. Seigneur, nous te Oh, rendons des grâce. paroles Nous pures. honorons ton Des nom, paroles Seigneur. entières. Selon Philippiens 4, verset 8. Des paroles qui sont bienveillantes. Des paroles d'amour. Des paroles qui apportent la paix. Des paroles qui sont admirables. Des paroles qui ont une bonne réputation. Des paroles qui sont excellentes. Des paroles qui sont dignes de louange. Que je puisse louer les autres. Que je puisse louer les autres êtres humains que tu as mis auprès de moi. Que je puisse les apprécier. Apprécier même. Apprécier, les complimenter. Que je puisse déborder, être généreuse avec la louange envers les autres. Oh, des paroles qui pensent continuellement des choses qui sont bonnes
et agréable. Seigneur, multiplie les occasions même cette journée, que je puisse bénir les gens avec mes paroles. Bénis les gens avec les fruits de mes lèvres. Bénis les gens avec la vérité. Je leur dis la vérité avec amour. Je leur dis la vérité avec amour. Je leur dis la vérité avec douceur. Que je puisse les ramener sur un bon chemin, mais avec douceur et amour. Que je puisse les complimenter. Que même quand je vais au bureau, je puisse complimenter. Quand je vais dans mon voisinage, je puisse complimenter cet être humain qui a besoin d'une parole de gentillesse pour la booster durant la journée. Que je puisse donner une parole, un compliment à mon époux. Que mes paroles puissent apporter la vie, que mes paroles puissent apporter la joie, que mes paroles puissent apporter la paix, concrètement également dans la vie des autres personnes, que mes paroles puissent apporter peut-être une réprime, une discipline, mais qui apporte la vie. Merci, que mes paroles puissent apporter la bienveillance, la bonté, que mes paroles puissent amener, encourager quelqu'un à être patiente, à demeurer patiente dans l'attente, que mes paroles puissent apporter la douceur, que mes paroles, Seigneur, puissent être le débordement de ton fruit qui est à l'intérieur de moi, que mes paroles puissent aider quelqu'un à se maîtriser, à maîtriser sa colère, à se maîtriser dans ces moments. Seigneur, aide-moi à ne pas détourner ma bouche, à ne pas me tourner. Pourtant, d'autres personnes ont besoin que je découle de ce moment dans ta plénitude, de ce moment dans ta présence, que je découle de cela envers eux. Seigneur, aide-moi à ne plus être chiche avec mes paroles. Aide-moi à voir les autres et à trouver des opportunités de les bénir, Seigneur. Même aujourd'hui, que je découle de la parole qui est venue de toi, du charbon qui a touché mes lèvres de ton trône de grâce ce matin, du charbon qui a touché mes lèvres de ton trône de grâce ce matin. Que je puisse déborder de cela envers les êtres humains. Que les êtres humains puissent voir en travers moi Dieu et qu'ils n'entendent pas de moi une chrétienne qui est toujours dans la plainte, dans la complainte, dans les murmures, elle n'est jamais satisfaite, toujours en train de trouver la bête noire, toujours en train de critiquer, toujours en train d'apporter des critiques ou toujours en train de se plaindre. Seigneur, rends-nous vraiment des personnes envoyées de toi, qui ont des paroles qui apportent une différence dans la vie des gens, dans la vie de nos collègues, dans la vie des étudiants, des camarades, dans la vie des camarades de l'école, dans la vie des personnes que nous enseignons, dans la vie dans la vie de notre hiérarchie, même de nos boss, dans la vie de nos voisins, dans la vie de nos amis, dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Que nos paroles apportent de l'amour, que nos paroles apportent la joie, que nos paroles apportent la paix, que nos paroles apportent la patience, aide quelqu'un à patienter encore, que nos paroles soient gentilles, apportent la gentillesse, la douceur, la fidélité, que nos paroles apportent un message qui permet à quelqu'un de rester fidèle dans les petites choses, loyal, d'être des personnes loyales et non déloyales, Seigneur, que notre parole apporte, inspire cela dans les autres personnes, que notre parole apporte la douceur, la maîtrise de soi, que nous puissions inspirer cela, que nous puissions déborder de ce moment envers les autres, que ce moment déborde sur notre entourage, que ce moment déborde, ce ne soit pas juste une chrétienté qui est la théologie quelque part de ce que nous faisons. Oh, ce n'est pas juste la chrétienté verticale, mais une chrétienté horizontale. Seigneur, qu'on puisse savoir que celle-là, elle a été avec celle-là, elle a été au feu ce matin. Celle-là, elle a été avec quelque chose, une force, un esprit plus grand, plus grand que nos circonstances. Celle-là, elle a été quelque part. Et cette présence déborde de nous envers les autres. Seigneur, permets-nous d'être ton extension dans le monde aujourd'hui, d'être l'extension de Christ dans le monde aujourd'hui, avec nos paroles concrètes, des paroles qui apportent la vie, la lumière, la liberté dans la vie des autres. Merci Seigneur parce que tu le fais pour chacune d'entre nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Yes. Oui, j'ai entendu. Amen. Amen, amen. On a suivi. Amen. Les jumeaux vous bénissent, Joshua aussi. Je vous prie, partagez les témoignages parce que ce qu'on fait par jour, ça a un impact. Et le fait que je ne suis pas en train d'entendre les témoignages, je sais qu'il y a les témoignages, mais que les gens ne sont pas en train de partager. Je sais. Donc, le fait qu'on n'est pas en train de voir les témoignages là, ce n'est pas une indication qu'il n'y a pas. Je sais qu'il y a. Moi-même, je vois la manifestation de ça hier.
quand on a prié pour les gens de manière individuelle, à part si toi-même tu n'as pas prié en disant les noms des gens. J'ai 3 personnes pour qui j'ai prié. Avant midi, ils m'ont contacté inbox pour me parler. Pour dire que les gens sentent quand tu pries pour eux. Le Seigneur nous fait voir ça pour que ça nous encourage, pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Continue, ma fille. Il te fait voir le résultat presque instantané quand tu pries des fois, pour que tu puisses dire, pour que tu puisses témoigner que c'est en train de marcher. Ça puisse encourager une personne, que la personne puisse dire, ça marche. Continue, ma fille. Continue. Continue. Ça porte des fruits. Ce n'est pas pour que tu gardes ça pour toi seul. Je vous assure que hier, mon témoignage, ça va débloquer tes paroles d'autres personnes. Il y a des personnes pour lesquelles je listé là, que dans ma famille, que dans ma belle famille. Il y a eu un rapprochement, un genre là, que tu sais que non, l'autre aussi là. Ils ont senti comment leur nom a été appelé sur l'autel de prière. Et ils sont venus. Même pas 3, peut-être 4 ou 5. Est-ce que vous pouvez imaginer? Tu appelles le nom de quelqu'un à l'autel de prière, la personne nous contacte le même jour. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le monde des ténèbres. On invoque le nom là-bas, les incantations, tu te dois en train de faire des trucs. Tu dois toi-même, je ne comprends pas. Nous-mêmes, on doit sanctifier les personnes avec qui nous sommes. On doit les sanctifier dans la prière. On se consacre pour eux. On se consacre pour ces multitudes qui sont connectées à nous. Qui sont connectées à nous, que ce soit de manière en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ça marche. Donc, ne sois attentive. Et parle, affirme ce que le Seigneur est en train de faire. Rends gloire à Dieu, ça nous encourage. J'ai dit au Seigneur, parce que j'ai commencé à faire ce type de prière, les types de prières qu'on a fait hier. J'ai commencé à faire ça dès le 1er janvier. Et la première semaine, là, je faisais au moins ça 3 fois par semaine. Je disais le nom de chacun sur l'autel de prière. Je dis, Seigneur, attire-les. Seigneur, illumine-les. Seigneur, pour tout le monde, comme vous avez vu là, le schéma là. La semaine d'après, j'ai fait 2 fois. La 3e semaine, si Dieu merci, on a commencé avec. Donc, si on commence comme ça le lundi, ça veut dire que je vais encore faire ça au moins 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Ça marche. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas confronter les gens avec ta bouche. Ta bouche, c'est que c'est l'impatience. C'est que tu es impatiente. Que c'est dans la prière, quand tu intercèdes là, ça gère ça. Donc, ça gère sa crème. Quand tu as compris ça, quand tu as compris le secret là, tu n'as plus trop les combats frontaux. Et puis les combats que À part si c'est un truc que tu fais imposer, tu sens que c'est un truc que tu imposes et tu établis la vérité. Mais il y a des trucs là que vraiment, c'est dans la prière. Tu dis que ta belle-mère, tu vas te lever ou pour commencer à parler à ta belle-mère. Hein? C'est dans la prière, tu invoques son nom, Seigneur, éclaire-la. Tu la bénis, tu envoies la lumière de Dieu sur elle. Tu vas te passer comment pour commencer à faire la guéguerre avec ta belle-sœur. Tu vas passer par comment? Il y a des guerres que tu dois pas être frontale, maman. On ne peut même pas être frontal. Tu vas te placer comment? Tu vas commencer à l'insulter. Tu vas commencer à lui dire, à lui donner la morale, à ta belle-sœur. C'est dans la prière, invoque son nom dans le trône de grâce. Miséricorde, grâce, lumière, ceci. Bénis-la là-bas. Attire-la à Christ là-bas. Dis, Seigneur, attire-la à toi encore. Attire-la à toi. Révèle-toi à elle. Miséricorde sur elle. Attire-la, détache-la. Est-ce que vous comprenez? Ça marche. Quand vous témoignez ou ne témoignez pas, moi je témoigne ma part. Ça marche. Donc, pardon, je voudrais témoigner ce que Dieu a fait pour moi hier. Oui, que le Seigneur soit au témoigner. Le Seigneur ouvre tes yeux et ton oreille et ta sensibilité pour que tu ne banalises pas ces choses. Hier, on a dit qu'on doit apprécier Dieu dans les détails. Ne banalise pas. Quand tu commences à banaliser les choses que Dieu fait, pourtant c'est des trucs costauds, hein. Ça a l'air simple, mais c'est costaud. Tu as fait un shift dans l'esprit. C'est un shift qui se passe dans l'esprit. C'est costaud. Ne dis pas que c'est un petit témoin. Non. Quand tu pries pour les gens comme... Donc aujourd'hui, là, il y aura encore des témoignages. À part si tu ne fais pas ta part de devoir. À part si tu n'es pas dans le overflow. À part si tu ne overflow pas et tu ne débordes pas sur les autres. Mais ce matin, on a dit clairement, le débordement de ta bouche, ce n'est pas seulement que j'ai prié à Dieu. Aujourd'hui, efforce-toi à déborder de tes paroles bénissantes envers les autres. Efforce-toi, maman. Ne dis pas que j'ai fini ma part de prière le matin. C'est-à-dire qu'on doit avoir une abondance de témoignages aujourd'hui parce que le moment où tu prends ta bouche pour bénir quelqu'un, pour t'oublier toi pour 1 minute, apprécier quelqu'un, complimenter quelqu'un, apprécier ce que la personne a fait,
Relâchez la joie, relâchez la paix, relâchez la patience. Aider quelqu'un à être plus patient. Aider quelqu'un à rester fidèle dans la fidélité. Aider quelqu'un à avoir la maîtrise de soi. Il y a un impact presque du tic au tac. Donc, tu auras des témoignages. Ne sois pas chiche, maman. Ne sois pas chiche. Partage des témoignages dans le groupe. Partage des témoignages dans le forum. Partage des témoignages avec nous. Partage en anonyme si tu le veux, mais partage. Parce que ce que tu as envoyé à faire aujourd'hui, ça va porter des fruits. Et ne garde pas les fruits là pour toi seul. C'est pour une raison. Viens témoigner pour la gloire de Dieu. Viens témoigner pour qu'on triomphe de l'ennemi. Viens témoigner pour encourager d'autres sœurs. Viens témoigner pour booster encore la foi d'une autre personne. Viens témoigner pour montrer un modèle qui est différent du modèle du monde. Viens témoigner pour donner une idée, pour inspirer quelqu'un d'autre. Viens témoigner. Amen. Donc, alors que je le dis, j'appuie sur ça. Amen. Yes, vas-y. Oui. En fait, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je travaille dans un endroit un peu éloigné de la ville de Yaoundé. C'est un endroit un peu enclavé. Il n'y a pas d'électricité, parfois pas de réseau, pas d'eau, donc c'est un peu éloigné. Je suis arrivée hier au travail. C'est vrai que le matin, même avant de sortir, j'ai forcé. Mon mari m'a dit que ça ne va pas, il reste. J'ai dit que non, je dois aller travailler. Et quand je suis arrivée au travail, ça allait mieux, ça allait bien. Quand je suis entrée dans ma première salle de classe, subitement, là, j'ai commencé à avoir froid. Je disais que non, ce n'est pas vrai, ça va passer. Et puis, j'ai vraiment forcé avec les élèves. J'ai vraiment forcé. Avant midi, donc, j'ai dû prier. Et j'ai rompu le jeûne, j'ai rompu le pain avec ce que j'avais. Et puis, j'ai proclamé la victoire de Jésus dans ma vie. J'ai proclamé la guérison. Et je rends grâce déjà à Dieu parce que la dernière fois, Dieu a ouvert mes yeux que rompre le pain, ce n'est pas forcément... Ça dépend de ce que tu as devant toi. Ton foi peut transformer ce que tu as en sang de Jésus. Donc, j'ai utilisé l'eau que j'avais et un beignet que j'ai acheté le matin parce que je cherchais la monnaie. Ce n'était même pas trop pour manger. Et j'ai prié. Vers 12 heures, j'ai pris le paracétamol et puis je devais évaluer les élèves. Pendant plus d'1h30, j'étais couchée pendant que les élèves composaient, ce qui n'est pas normal. Mais j'ai forcé. Je me suis dit que je fais comment, je rentre. J'ai forcé. J'étais étonnée en fait. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai bien dormi. Je suis debout. Je me sens vraiment bien. Je peux dire même je me sens guérie. Je ne veux vraiment pas minimiser ça. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour la guérison. Amen. Seigneur, merci pour la guérison de ta fille. Merci pour ce que tu as fait. Rends cette guérison permanente, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde sur sa vie. Nous scellons cela dans le sang de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a un témoignage d'avoir prié pour une ou deux personnes et d'avoir vu cette manifestation? Mais vas-y, Yanni, si tu as notre témoignage, vas-y, partage. Merci. Vas-y, Yanni. Ou c'était la main levée de témoignage? Yeah. Bonjour. Coucou. La première fois que j'écoute justement les enseignements de Queen Bright, l'Éternel fait remonter dans mon cœur tout ce qu'il avait mis dans mon cœur en fin d'année quand je priais pour préparer la nouvelle année et vraiment les premiers jours de l'année aussi. En fin d'année 2024, les premiers jours de l'année. Et aujourd'hui encore, on revient sur une chose que l'Éternel mettait dans mon cœur depuis l'année dernière et il me conduisait sur acide. Je me demandais, Seigneur, pourquoi tu me parles de la langue? Pourquoi tu me parles beaucoup de la langue? Pourquoi tu me parles beaucoup de la sagesse? Et je dis que j'ai justement sur la transformation de la langue, de la bouche. Et quand on en parle ce matin, ça me rappelle que je disais à Dieu, Seigneur, d'accord, je comprends ce que tu veux. Je comprends ce que tu veux
mais je ressens le besoin, j'ai besoin d'une aide. Je ressens que j'ai besoin d'une aide. Je prie pour que tu me mettes sur mon chemin une personne, une communauté, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais qui correspondra à ce que tu veux faire avec moi pour cette nouvelle année. Et il a fait. Je lui rends grâce pour cela. Je témoignerai encore après. Il y a tellement de choses qu'il est en train de faire au travers de Praying Bright que pour l'instant, je suis juste déjà wow. Je suis juste déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Vianney. Waouh. Seigneur a conduit tes pas. On dit qu'il orchestre nos pas. Il nous envoie. Et gloire à Dieu, tu as prié, il t'a répondu. Et tu es la bienvenue dans la famille des Praying Brides encore. Et yes, sens-toi à l'aise. C'est une famille, nous sommes ensemble, nous grandissons ensemble. Et nous sommes purifiés ensemble, nous grandissons ensemble dans la stature de Christ. Le standard, c'est Jésus-Christ. Et il utilise nous les hommes pour communiquer ces vérités et cette grâce aux autres. Mais chacune a sa place dans cette famille. Et donc, installe-toi bien. Tu es béni. Ah, les connexions. Yes. Ok, Anne-Kay. Yes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ou encore mieux après ce temps de prière. En tout cas, moi, ça va. Et je voulais vraiment rendre grâce. Olivia a parlé, nous demandait de faire des témoignages sur le fait d'avoir prié hier pour des personnes. Donc, moi, j'ai 2 témoignages très, très rapides. Hein. Je sais qu'il est déjà 6h44. Donc, le premier témoignage, c'est que je prie et j'ai été délivrée en décembre 2023 de forteresse satanique dans laquelle certains autres membres de ma famille, dont ma mère, en fait, sont toujours aux prises avec ça. Et donc, je prie énormément pour ma mère et je l'ai encore consacrée hier à l'hôtel. Et hier, c'était même pas prévu. Je me suis retrouvée à être chez elle et en présence de la personne, en fait, qui est un peu la voix de ces hôtels sataniques. Et ça n'arrive quasiment jamais, en fait. C'est-à-dire que je ne suis jamais témoin, ou je ne viens jamais les trouver ou les interrompre. Et quand je suis rentrée chez elle, ça m'a mis vraiment à cœur de prier. Dès que dès que je suis entrée dans le portail, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier en langue, j'ai commencé à sanctifier la maison, j'ai commencé à bénir la maison jusqu'à arriver. Et ce que je venais de déposer, normalement, j'avais pas besoin de la voir, mais je me suis dit, ça m'a vraiment mis à cœur, va la voir. Tu peux pas entrer chez ta mère, tu ne vas pas lui dire bonjour. Donc, je suis montée, je suis allée lui dire bonjour et elle était en présence de cette personne. Et sans être polie ou méchante, en fait, c'était comme si je n'ai même pas vu la personne. Elle était là, mais je ne l'ai pas vue. Et j'ai seulement parlé à ma mère et elle m'a dit, mais tu n'as pas vu telle personne. J'étais là, ah, ok, bonjour. Et je lui ai dit ce que je venais faire. Je lui ai souhaité une excellente semaine et je lui ai dit que le Seigneur te bénisse et je suis partie. Mais je sais pas comment expliquer ça physiquement, mais j'ai vraiment senti que j'étais venue secouer quelque chose, j'étais venue stopper quelque chose. Et je rends grâce que le Seigneur continue à m'être. euh, Ça m'encourage en fait à prier pour elle parce que ça fait près d'1 an que je prie. Et parfois c'est dur parce que tu n'as pas l'impression de voir un shift réel. Et c'était comme un petit cadeau hier. Le deuxième témoignage, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur aussi hier de prier pour une autre personne. J'ai prié pendant le temps qu'on a prié ensemble et après, il m'a refait encore faire 2 prières sur cette personne et c'était sur son entourage. En fait, le Seigneur me mettait à cœur en fait de voir m'avait mis à cœur son entourage et de dire qu'il fallait nettoyer un peu l'entourage de cette personne. Nettoyer ses relations, parfois même ses relations proches. Et, et hier, je me suis retrouvée à voir cette personne sans que ce soit prévu du tout, du tout, du tout, du tout. Alors le Seigneur m'a mis en position d'être en présence de cette personne et que cette personne parle du sujet
son sujet de prière, parce que de ce sujet de prière, parce que là, a commencé à parler de certaines de ses relations, parce que ces personnes qui sont dans on appelle ça dans des univers sectaires, et disaient oui, mais j'ai tel qui est peut-être dans la secte, j'ai des gens comme ça, mais c'est pas si grave, c'est pas ceci. Et c'était vraiment sur ce point que le Seigneur, en fait, il lui-même me faisait prier, en fait. Donc, j'ai encore rendu compte en disant, mais parce que parfois, on peut recevoir des prières et ça peut être un encouragement pour une d'entre nous. On peut recevoir des sujets de prière spécifiques pour quelqu'un dans l'esprit où le Seigneur te pousse vraiment à prier sur quelque chose que tu n'as jamais vu chez la personne. Tu n'es même pas forcément au courant. Comme Olivia disait, une belle-sœur, par exemple, tu peux avoir une belle-sœur qui va chez les marabouts, mais tu n'en es absolument pas au courant, tu ne sais même pas. Et le Seigneur te met à cœur de prier là-dessus. Et parfois, c'est un peu difficile de faire ce type de prière, également en tant qu'être humain. Parce que tu ne vois pas, en fait. Tu te dis que, tu pries, parce que tu es obéissante, mais tu as quand même un petit doute quelque part, surtout quand c'est quelque chose où le Seigneur veut délivrer la personne. Satan peut venir parfois rentrer avec des petits doutes. Ça, c'est même quoi? Est-ce que j'ai vu ça? Qu'est-ce qui me prouve que? Et j'étais véritablement heureuse et reconnaissante hier d'avoir ce cadeau, d'écouter cette personne parler parce que c'était vraiment comme, Seigneur, tu ne me fais pas prier pour rien. Et c'était un encouragement véritablement à rester ferme dans cette prière jusqu'à complète résolution. Voilà mon petit témoignage. Merci beaucoup. Shalom. Thank you so much. Yes. Continuons. Oui, oh, yeah. Merci pour ces témoignages. J'espère que nous sommes encouragés. C'est important de témoigner dans le groupe, témoigner dans le forum, déborder, overflow. The praying boys are the overflow people. Overflow. Hein? Déborder, écrivez dans le chat, faites les voice notes, écrivez. Que ici, là, nous sommes 15, que les centaines d'autres femmes qui sont dans le chat puissent bénéficier être encouragées par ces témoignages. Hein? Overflowons. OK? Et la grâce d'intercéder, le Seigneur, s'il inspire ça, il pousse ça, c'est pour une raison. Et je sais, on doit comprendre les principes spirituels et comment ça se passe spirituellement. Quand quelqu'un porte le feu, par la grâce de Dieu, il m'a donné le feu de l'intercession, le feu de la grâce de l'intercession. Ça veut dire que si tu es un peu connecté, un peu sensible là, comme ça, là, toi-même, ça te catch. Toi-même, ça catch le feu. C'est vrai. Pour attraper le feu, tu dois te connecter à quelque part où il y a le feu. Ce n'est pas quelque chose seulement de praying brides. Quand je me frotte, par exemple, avec des personnes que je vois comme des aînés, des grands dans la foi, le mardi, on a nos prières ensemble, on a des sessions et tout. Tu prends une partie de la personne, de ce que la personne relâche. Tu as ça. Et ça te donne le feu là, ça te donne, tu vois, c'est ça dont on parle de l'onction. On a différents degrés d'onction. On a l'onction qu'on pratique, qu'on vit ensemble, qui est la plus grande onction, parce que le Seigneur se déverse vertement, qu'on vit ensemble. Mais il y a différents pans, il y a différents, comme Brother Divine souvent, il y a différents rangs d'onction. OK. Et donc, ça fait que l'onction, quand l'huile déborde de quelqu'un, ou l'huile déborde, on est dans le trimestre de l'onction. Il y a la prière que tu vas faire là, que seul là, individuellement, que avant, si tu ne te connectais pas à ce programme, si vous pouvez le reconnaître, vous ne savez pas comment moi, j'ai dit que c'est les trucs, c'est les principes spirituels. Et si tu ne reconnais pas et si tu n'apprécies pas ça, tu vois, tu vas louper quand il y a des moments particuliers et précis où tu vas te connecter à un certain type d'onction. Tu vas louper parce que tu vas penser que non, quand je le veux, quand je ne veux pas, quand je pense, quand je vais décider, quand je vais ceci. Pourtant, il y a une onction, c'est que c'est Dieu qui fait... C'est Dieu qui révèle vraiment. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle à chacun. Mais je prie que pendant qu'il y a encore le temps, on peut faire 21 jours comme ça là ensemble. Vraiment. Par la grâce et vraiment avec toute l'humilité que j'ai en Christ, vraiment, Seigneur, aide-moi. Il n'y a aucun orgueil de ce que je dis. Mais je sais ce que je porte.
Ça, c'est, donc, c'est une chose hein, de porter quelque chose. Et donc, je sais, mais je sais que ce que je sais même que de ce que je porte, c'est peut-être même 20% de ce que je pense même savoir de ce que je porte. Donc, on a des moments comme ceci. 21 jours, il nous reste 2 jours. Connectons-nous. Oh. Ce n'est pas juste qu'elle est venue, elle a parlé, tout ça là. Maman, peut-être toi, tu sais pas ce que tu portes. Peut-être les autres, certaines personnes ne savent pas ce qu'ils portent. Moi, j'ai quand même une idée. C'est même la compréhension, à un certain degré, de ce que je porte. Et ce que ces moments relâchent. Donc, il faut saisir. Maman, oh. C'est que des fois, quand on n'est pas enseigné, quand on n'est pas, tu vois, des fois, moi, mon code doit venir enseigner sur ça et ça fait un genre, tu vois, moi, ça me met un genre, ça me met un peu mal à l'aise. Les Saint-Esprit, ça me met mal à l'aise. Parce que c'est comme si tu es en train de dire que, voilà, you know. Mais des fois, il faut le dire. Des fois, il faut le dire parce que beaucoup de gens vont venir là que, oh, ah oui, l'autre là, il parle, ok, je me connais aussi. Mais ce qui se passe durant les 21 jours-ci, pour ceux qui sont seulement un peu sensibles spirituellement, c'est que ce sont des impartations qui se passent parce qu'on n'a pas ces moments-là tout le temps dans l'année. J'avais fait un truc comme ça, le Seigneur m'a dit que fait début de l'année. Le prochain, ce sera peut-être Freedom Challenge. Après, ce sera peut-être la dernière semaine de décembre. Tu vois, c'est un peu éparpillé dans l'année. La semaine de l'épouse vient. Mais ce qui se passe, c'est que ce sont des moments où, peut-être toi seul, ou nous, voilà, dans le rang où tu étais, si on peut dire comme ça là, tu ne pouvais pas percer certaines situations. Mais quand on vient de manière corporative et que le Seigneur a déversé déjà une certaine partie, de grâce, si on peut dire, hein? Connecte-toi, maman. Connecte-toi. Ne banalise pas. C'est ça que la familiarité, c'est ça qui a fait que même Jésus, même à Nazareth, il n'a pas pu faire grand-chose. Vous allez voir. Je dis que des fois, il se demande que, hé Seigneur, vraiment pas révèle-toi à tes filles. Vous voyez qu'on prie pour vous au moins une ou 2 fois chaque semaine. Je dis, Seigneur, révèle-toi. Tu vas voir qu'on va faire un truc comme ça, là, une rencontre physique. Je vais vous dire, on est où, entre nous là. Tu vas faire une rencontre physique comme ça le samedi. Je sais ce que je porte. Je sais. Vraiment, avec toute humilité. Tu vas faire une rencontre physique. Ici, là. Où c'est les moments d'impartation, véritablement. Amen. Ça part. Tu vas voir les gens qui sont dans le même quartier que toi. À Yaoundé. Qui ne dit même pas que je vais faire 30 minutes ou 1 heure, je vais venir. Je dis que, yeah, Seigneur. Yeah. Donc, c'est comme ça que c'est. Ah, mais le Seigneur va permettre que tu passes par ça, parce que ça te forge, parce que ça te permet de garder tes yeux sur lui, sur l'essentiel. C'est dommage. Des fois, tu te dis que ouais, c'est dommage. C'est bien dommage, parce que tu sais ce que ça pourrait faire, ce type de rencontre à certains types de personnes. Tu connais les délivrances profondes qu'il pourrait avoir, les guérisons profondes. Tu connais, tu sais. À un moment, quand tu grandis dans la foi, Dieu ne te rend pas ignorante de ce qu'il fait à travers toi. Il ne te rend pas ignorante, il te montre même, voici le dépôt que j'ai mis en toi, voici le type de grâce que tu as, voici le type de grâce que quand tu relâches, ça agit. C'est ça l'onction en fait. C'est ça l'onction. C'est que tu peux avoir une personne qui prie la même chose. Toi, tu pries. Ça marche de manière accélérée et profonde et puissante, de manière profonde. La personne ne sait pas pourquoi. Ça a marché. C'est l'onction. C'est l'huile. C'est l'onction. C'est une onction encore plus forte, encore plus haute. La personne sera dans la confusion. Oui, mais bon. Et si la personne ne prend pas le temps pour faire la réflexion, la personne va banaliser. Et c'est ça qui fait que tu tournes en rond parce que à un moment, tu n'identifies pas d'où ça vient. J'ai un de mes frères dans la foi, le pasteur aussi, vous connaissez. Il disait, il y a certaines personnes que c'est lui qui leur disait. Il les secouait un peu. Il y a certaines personnes qui étaient autour de moi. Il disait, est-ce que tu sais que c'est la fille là que tu es en train de banaliser là, que tu dis que ma petite soeur, ma ceci là, ma copine là, que c'est elle là qui doit te relâcher. Moi-même au moment là, quand il disait ça, il y a 2-3 ans, moi je n'étais pas au courant, je n'étais pas encore consciente. Il dit, est-ce que tu sais que c'est elle qui doit te relâcher? J'ai dit que relâcher là encore, c'est pas comment, c'est quoi?
Il dit, en tout cas. Donc, il voyait des trucs, lui-même, ça l'énervait. Il voyait les attitudes de certaines personnes. Il dit qu'il y a beaucoup là comme ça, là. Elles sont là comme ça, là. Elles te voient là. Ah, Oli. Mais elles passent à côté d'une certaine accélération parce qu'elles ont minimisé. Honnêtement, hein, je n'aime pas parler comme ça, là. Vrai, devant le Seigneur. Le Seigneur, vraiment, mon Dieu. Mais des fois, il faut un peu, dire que mes chéris, il nous reste 2 jours. Connectons-nous. Il y a l'onction, il y a l'huile qui coule. L'huile coule. L'huile coule. Connectons-nous. Soumettons-nous à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Par sa grâce, à travers moi. Il a choisi comme ça, là, c'est voilà comment. Et il va le faire à travers nous multitudes. C'est pourquoi nous nous multiplions. Et pourquoi nous débordons. Nous débordons aussi. Ce n'est pas pourquoi ça s'arrête à moi ou à toi. C'est pourquoi tu débordes dans toutes les autres sphères. Quand il montre une certaine instruction, c'est pour une raison précise. Et quand on suit, on obéit l'instruction, l'onction vient alors puissamment. Et la puissance vient puissamment parce qu'on est dans l'obéissance. Donc, il nous reste 2 jours. Connectons-nous, attirons les femmes. Disons que viens, ne mange pas seul. Ne suis pas la bouche, ne mange pas Dieu sur la bouche. Tu dis que personne ne t'a vu. Et partageons les témoignages. Partageons les témoignages. Oh, pour la gloire de Christ Jésus. Partageons les témoignages. Le Seigneur est en train de faire. Je sais qu'il est en train de faire des choses. Donc, c'est juste que les bouches doivent être déliées. Et ont la grâce de partager. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis. La journée est bénie. Nous coulons et nous dépendons des paroles positives, des paroles de paix, des paroles de vie, des paroles de lumière, des paroles de liberté dans les autres. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Shalom, shalom à toutes. Shalom, shalom. Bonne journée à vous tous. Excellente journée à tous. Excellente journée. Soyez bénis. Amen.